dois être enseigné à ce que tu peux poser comme acte. Gloire à Dieu. Lorsque tu poses une action, tu dois connaître ce que l'action veut dire selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est le fondement du chrétien. C'est l'autorité suprême. Gloire à Jésus. Lorsque tu tiens un débat ou bien une parole, ce que tu dis, tu dois être posé où? Sur le fondement de la parole de Dieu. C'est là que nous tirons nos forces par la parole de Dieu. C'est pourquoi dans ce ministère, nous insistons, tu ne viens pas en balade. Amen. Ce n'est pas la religion, tu dois avoir ton calepin, tu dois avoir ta Bible. Gloire à Jésus. Lorsque le culte passe, tu notes. Amen. Parce que Jésus-Christ a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Amen. Et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Donc, tu es censé être un disciple. Le disciple est celui-là qui suit Jésus. Amen. Le disciple est celui-là qui doit être enseigné en toutes choses. Gloire à Jésus. Ce que Jésus-Christ a dit, tu dois connaître la chose. Amen. Ce qui t'a montré, tu dois connaître ça parce que tu es la continuité de la vision de Jésus sur la terre. Gloire à Jésus. Tu n'es pas en balade sur la terre. Dieu veut faire de toi un instrument qu'il va utiliser. Si ce n'est pas dans ta famille, dans ton lieu de service, peu importe l'endroit où tu te trouves, Jésus-Christ a des projets pour toi. Alléluia. Il doit t'utiliser. Voilà pourquoi il t'a sauvé, pour t'amener à l'église, pour te former, pour te transformer, pour te oindre et pour que tu sois en utile pour plusieurs personnes. Gloire à Jésus. Tu dois être une bénédiction pour des personnes. Parce que quand tu viens à l'église, ce n'est pas tu ne viens pas en balade. Tu ne viens pas regarder des gens. Tu viens pour ta destinée. Gloire à Jésus. Amen. Tu veux accomplir ta destinée. Ta destinée commence dans le plan spirituel. Parce que lorsque tu rencontres Jésus, Jésus commence à éclairer ta vie spirituelle. Gloire à Jésus. Et tu entres à la connaissance de ce que tu dois accomplir. Tu commences à comprendre les plans de Dieu qu'il a tracés pour toi sur cette terre. Voilà pourquoi lorsque tu vis, ne viens pas te blaguer. Viens rencontrer véritablement Jésus. Viens connaître ce que Jésus a pour toi. Gloire à Jésus. Ne viens jamais en balade. Ne viens jamais rigoler. Ne viens jamais blaguer. À chaque fois que tu as le privilège, à chaque fois que tu as la grâce d'être là, gloire à Jésus, c'est pour accomplir ta destinée sur la terre. Et c'est Jésus-Christ, la parole de Dieu, qui t'éclaire ce qui signifie ta destinée. Quel est le plan? Quel est l'objectif que Dieu a tracé pour toi? Alléluia. Raison pour laquelle tu es assis là. Raison pour laquelle tu es là. Pour écouter. Alléluia. Beaucoup de personnes passeront à côté de leur destinée. Alléluia. Beaucoup de personnes passeront à côté de leur mission. Pourquoi? Parce que ils se sont focalisés sur un tic au tac. Pour que tu comprennes. Gloire à Jésus. Si j'entre dans la théologie, tu ne vas rien comprendre. Amen. Dans toute sa action de grâce, il dit en hébreu ceci, il dit en grec ceci. Il dit par exemple, ça te sert à. Le plus important, c'est que tu comprends. Dis avec moi, tic au tac. Tu vas comprendre. Acclame très fort pour toi. Amen. L'action de grâce, c'est le fait d'être reconnaissant envers qui? Et envers l'homme que Dieu a placé devant toi. Amen. Avec qui? Avec Dieu. Au travers de l'homme que Dieu a placé devant toi. Amen. Servir Dieu, c'est servir l'homme que Dieu a placé. Est-ce que nous sommes ensemble? On ne peut pas servir Dieu si tu ne sais pas l'homme que Dieu a établi. La Bible dit que personne n'a jamais vu qui? Dieu. Et on sert Dieu au travers des hommes. Gloire à Jésus. Action de grâce veut dire être reconnaissant envers Dieu au travers de l'homme que Dieu a établi. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu comprends ça?
Dis voisin, est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Une personne, une église, alléluia. Nous voyons des entités, nous voyons des personnes, nous voyons des cas dans la Bible où les hommes ont fait des actions de grâce, commençant dans la loi, en passant par le Nouveau Testament. Gloire à Jésus. Parce qu'il y a l'ancienne alliance et il y a quoi? Le Nouveau Testament qui est quoi? La nouvelle alliance. Gloire à Jésus. Action de grâce dans l'Ancien Testament, c'était des offrandes qu'on appelait les sacrifices d'action de grâce, c'est-à-dire que c'était une offrande de gloire à Jésus que Dieu avait instauré lui-même. Parfois ça se passait en une année, parfois 3 fois dans l'année, gloire à Jésus. On venait offrir, gloire à Jésus. Lorsque Salomon a bâti le temple de l'Éternel, la Bible dit qu'il a offert combien de sacrifices? 1000 holocaustes. Alléluia. Plus de 1000 holocaustes, c'est ce que la Bible dit, non? 3000. Combien? Il a offert ça à l'Éternel comme sacrifice d'action de grâce pour rendre grâce à Dieu, pour être reconnaissant à l'Éternel. Seigneur, c'est toi qui nous as fortifiés, c'est toi qui as tout pourvu, Seigneur. La capacité ne vient pas de nous, mais c'est toi qui nous as capacité. Gloire à Jésus. Alors, pour signe de reconnaissance, Seigneur, ce que tu nous as donné, nous te le remettons. Amen. Ce que tu détiens ne vient pas de ta force. C'est pas ta destinée vis-à-vis de la parole de Dieu. Si tu passes à côté de la parole de Dieu, il y aura l'ennemi qui aura les plans pour toi. Parce qu'il va profiter de ton ignorance. Parce qu'il va profiter de ton manque de connaissance pour te désorienter. Alléluia. Beaucoup de gens se sont mariés n'étant pas leur mari. Beaucoup de gens ont contacté un mariage qui n'est pas son conjoint. Alléluia. Et ils ont rencontré des difficultés. Ils disent que non, j'ai eu cela et pourtant tu n'as pas été attentif. Tu n'as pas connu le temps où Dieu t'a visité. Amen. Les destinées peuvent se déjouer. Alléluia. Raison pour laquelle mon peuple est péri parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Voilà pourquoi la connaissance te permet de retrouver ta destinée. La connaissance est là pour que tu sois au rail de ton chemin que Dieu le Père a tracé pour toi. Amen. Il a dit qu'il n'y aura pas de difficultés, mais tu dois te rassurer que tu es sur le chemin. Même si tu rencontres les difficultés, mais le Saint-Esprit va attester que c'est le chemin par lequel j'ai mis. Amen. C'est dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit qui va t'attester, qui va te convaincre chaque jour que tu es sur ta destinée. Malgré les obstacles, tu es sur la destinée. Amen. Si tu comprenais, tu allais dire Amen. Tu dois bagarrer pour avoir la parole de Dieu. Tu dois bagarrer pour acheter une Bible à ton enfant. Tu ne dois pas blaguer avec. Alléluia. Amen. Ne viens pas à l'église, ça me fait tellement mal. Tu viens à l'église, tu n'as pas de calepin. Tu n'as pas de Bible. Où est-ce que tu pars? Dis voisin, tu pars où? Alléluia. Si tu ne fais pas attention, ta destinée sera hypothéquée par l'ennemi. Alléluia. Parfois, nos parents veulent ton bien, mais le parent ne connaît pas la destinée que Dieu a préparée pour toi. Oh mon fils, je voudrais que tu sois ingénieur. Est-ce que c'est ce que Dieu lui a dit? Alléluia. Eh mon fils, je voudrais que tu fasses la médecine. Tu es sûr que c'est ça? Amen. Oui, tu vas même faire la médecine, mais est-ce que c'est là que Dieu lui t'a appelé? Gloire à Jésus. Raison pour laquelle Dieu, avec ta communion, va te dire ce qu'il a besoin de toi. Amen. Là où il t'attend. C'est pour cela que tu dois être connecté à la parole de Dieu pour ne pas rater ta vocation, pour ne pas rater à passer à côté de ta destinée. Gloire à Jésus. Dis voisin, réveille-toi et sois attentif à ce qui va se passer. Amen. Tu as ton cahier, c'est une parenthèse. Maintenant ça, ce que je peux avoir, c'est de dire merci à Dieu. Amen. Il y a un jour un homme de Dieu qui a dit: frère, dans le règne ministériel que nous sommes là,
Il y en a d'autres qui sont plus élevés. Il y en a d'autres qui ont une grande église. D'autres enseignent qu'il y a des secrets pour atteindre ce niveau. D'autres enseignent qu'il y a des clés pour atteindre ce niveau. Mais un homme de Dieu, il est venu, son passage, quand il est intervenu, il a dit que j'entends souvent les gens disent qu'il y a des clés. J'entends souvent qu'il y a quoi? Les secrets. Amen. Mais lorsque je suis entré dans la parole de Dieu et lorsque j'ai commencé à faire des recherches, entrer dans mon intimité avec Dieu, Dieu m'a dit quelque chose qu'il n'y a pas de secret. Il n'y a même pas de clé. Amen. C'est la grâce. Je crois que tu as l'acclamé Dieu. D'autres vont te dire que non, il faut beaucoup prier. La prière, c'est une bonne chose, mais je connais les gens qui prient, frère. Les méga de prière. Tu ne peux pas prier plus que... Amen. Il faut les nuits successives de prière. Nuit de prière, matinée de prière, midi de prière, soirée de prière, nuit de prière, matinée de prière, à midi de prière, soirée chaque jour. Amen. Si on comptabilise en une année le nombre de prières que la personne a fait, gloire à Jésus, tu ne peux pas compter. Mais toi qui s'élève au Seigneur, merci. Amen. Toi, tu as même les choses que l'autre fait des milliers de prières. Donc, ce n'est pas la prière. Alléluia. Ce n'est pas la prière. C'est la grâce de Dieu. Amen. C'est la grâce de Dieu. Que l'autre a une grande église. Non, ce n'est pas qu'il prie beaucoup. C'est la grâce de... La grâce de Dieu est puissante. Plus que ta prière. La grâce de Dieu est plus puissante, plus que tes actions, que tu te focalises, plus que tes œuvres. C'est la grâce de... Est-ce que tu comprends ça? Tu vois ça, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Et lorsque tu comprends donc ça, ce que j'ai là, c'est ta grâce, Seigneur. De retour, comme Salomon, je n'ai rien à te donner, mais ce que tu m'as donné là, je te remets ça. Je suis reconnaissant. Alléluia. C'est ça quoi? L'action de grâce. Chacun de nous ici là, Dieu te donne chaque jour. Et il y a l'action de grâce en œuvre ou en action. Alléluia. L'action de grâce en parole et l'action de grâce en œuvre. Alléluia. La Bible dit que et tout ce que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'action de grâce en parole renvoie à la reconnaissance de la prière ou de la louange adoration. Je rends grâce à Dieu. Nous pouvons prier en faisant quoi? En rendant grâce à... C'est ça qui renvoie en parole. C'est qui sort nos fruits de nos lèvres. Seigneur, je te bénis, tu m'as gardé. Seigneur, je te bénis. Ça se transforme en prière. Ça se transforme en louange. Ça se transforme en adoration. Ce que vous faites, quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour la vie. Je rends grâce à Dieu parce que tu m'as gardé. Seigneur, merci Père. Je suis reconnaissant parce que tu gardes ma famille, tu gardes cette nation, tu gardes tout ce que j'ai, mes projets. Tu m'as préservé tout au long de la journée. Ça, l'action de grâce en quoi? En prière. Oh mon Dieu, je te dis merci. La louange et l'adoration. Tout ce que vous pouvez faire en parole. Amen. On a dit en parole et en œuvre. Maintenant, action de grâce en œuvre renvoie à une offrande. Alléluia. Une action, l'offrande. Et c'est l'action de grâce en œuvre qui doit se passer bientôt en Pâques. Ce n'est pas en parole. Parce que toute l'année, chaque jour, nous le faisons en parole. Il
faut qu'on précise. Cette action de grâce doit être en œuvre. C'est cette action de grâce que nous attirons l'attention de tout un chacun. C'est en œuvre. Ce n'est pas en art. Quelqu'un comprend ça? Alléluia. Amen. Il sera en Pâques. Gloire à Jésus. Tu commences à préparer ça. Ce que je dois donner à Dieu doit être plus grand. Je viens rendre grâce à Dieu en action. Ce n'est pas en parole. En parole, c'est chaque dis voisin, c'est en œuvre cette fois-ci. C'est en œuvre cette fois-ci. En action. Je crois que tu as l'acclamé très fort pour Dieu. Amen. Tout le monde comprend, même les bébés comprennent mon enseignement, non? Est-ce que c'est difficile? Dis voisin. Ton Dieu te délivrera, ton Dieu te rassurera, ton Dieu sera toujours à tes côtés, ton Dieu tu sortiras toujours vainqueur, vainqueur au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour ta fidélité. Merci mon Dieu parce que tu nous rallies. Merci mon Dieu parce que tu nous encourages. Merci mon Dieu parce que tu es toujours avec nous. Béni sois-tu parce que tu es le Dieu présent. C'est toi, Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Présent dans nos batailles, présent dans nos situations, présent dans nos foyers, présent dans nos entreprises, présent dans ce ministère, présent Seigneur dans la communion avec toi. Tu es le Dieu vivant. Tu nous as jamais abandonnés. Reçois l'élévation parce que tu es notre Dieu. Reçois l'exaltation. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te célébrer par nos acclamations. Est-ce que tu peux Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Pour ce moment où on se retrouve ici à Jérusalem, dans ce ministère. Le ministère d'évangélisation et la restauration de la nouvelle alliance. Il y a déjà un siège ici où nous devons nous réunir de temps en temps pour venir prier avec le Seigneur, pour venir le louer et pour venir l'adorer. Dans ce ministère que Dieu nous a donné, nous sommes ici pour rassembler le peuple de Dieu et de les enseigner la parole de Dieu pour qu'ils soient fortifiés dans cette parole. Que cette parole soit pour eux un élément d'intérêt de leur vie. Parce que Jésus-Christ est venu sur la terre. Il était venu par rapport à ça. C'est pour cette raison que nous sommes présents ici pour cette 5e semaine de prière pour la restauration de ce ministère, semaine de prière pour présenter le ministère à Dieu, semaine de prière pour élever le nom de Dieu en ce lieu, semaine de prière pour demander à Dieu que sa grâce et son onction soient présentes en ce lieu pour la restauration des femmes. Certes, nous sommes en ce moment dans une période difficile. Parce que pour commencer même le culte cet après-midi, il m'a été demandé d'être un peu prudent lorsque les sirènes sont en train de donner l'alerte. Vous voyez, Israël aujourd'hui, beaucoup de personnes n'exercent pas leur fonction en plein temps à cause de cette guerre.
Mais comme nous sommes des enfants de Dieu et que nous devons prier pour Israël, demander à Dieu de continuer à manifester sa volonté puissante pour Israël, c'est pour cette raison que nous devons passer sur quelques minutes ici. Nous n'allons pas seulement mettre l'homme sur aujourd'hui parce que c'est interdit. Le responsable même de cet immeuble qui constitue assez de ministères nous a donné un temps restreint pour des prières. Donc ça ne sera plus comme avant. Pas de rassemblement. Les rassemblements sont interdits. Donc nous devons tout simplement prier pour que le Dieu d'Israël continue à faire sa volonté pour sa nation. Alors, cet après-midi, nous allons commencer par demander à Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, de bénir Israël, de protéger Israël, de faire sa grâce pour inonder Israël au nom de Jésus. Seigneur, nous te prions et nous te disons merci pour ce moment. Pour Dieu permet que nous arrivions dans ce tabernacle pour venir implorer ta grâce pour Israël, pour venir implorer ta protection pour Israël, pour venir te demander d'agir puissamment contre les nations qui se sont levées contre Israël. Nous prions enfin que Dieu rende Israël fort et puissant, que Israël prenne tous les guerres comme ça a toujours été depuis les temps. Israël peut être confronté par des guerres, Israël peut être confronté par des situations terribles. Mais toi, le Dieu puissant, comme c'est ta nation, tu n'as jamais laissé Israël tomber et tu as toujours été là pour que cette victoire soit toujours avec Israël au nom de Dieu. Nous allons demander au peuple de Dieu qui sont connectés à moi en ce moment, le Cameroun, avec Maman Émilie, voilà, avec Maman Souret, pour les prières pour Jérusalem, les prières pour Israël, les prières pour la nation de Dieu, les prières pour les Juifs. Nous allons continuer à prier pour que le Dieu d'Israël bloque toutes les frontières d'Israël, car les missiles traversent ces frontières et s'abattent sur la nation, s'abattent sur le peuple de Dieu. Nous déclarons en ce moment que ces missiles soient bloqués au niveau des frontières, que ça soit détruit au niveau des frontières, afin que ces missiles n'accèdent pas dans nos pays et commettent des dégâts, comme nous l'avons vu la dernière fois. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci de manifester ta grâce et ta volonté dans ce pays qui est Israël. Nous te prions afin que tu bloques toutes les frontières, pour que tout missile qui va se lever pour traverser ces frontières et s'abattre sur la population soit écrasé même au départ de ces frontières au nom de Jésus. Aucun missile ne pourra atteindre ce pays, cette nation. Ces missiles qui sont projetés depuis l'Iran contre Israël soient nuls et sans défaut au nom de Jésus. Nous déclarons cette victoire parce que tu es le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Tu n'as jamais laissé Israël, car Israël est ta première nation que tu as créée. Nous prions enfin que Dieu agisse, Seigneur, et que tu agis puissamment pour que Israël soit protégé au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour la protection de la population. Parce que quand les missiles arrivent, il y a panique générale. Nous sommes obligés ici en Israël de courir dans des bunkers pour notre protection. C'est ce que tu as demandé, les dieux nous devons entrer et nous protéger. Nous prions le Dieu d'Israël de protéger chaque enfant de Dieu dans ce pays, de protéger chaque personne dans ce pays, de protéger les maisons même que nous habitons, de protéger tout ce qui est favorable pour le bien d'un peuple, de protéger toutes les infrastructures qui se retrouvent dans ce pays. Que le Dieu d'Israël protège toute cette nation avec toutes ces infrastructures qui le constituent. On prie. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse. Tu n'as jamais délaissé ton peuple ni ta nation. Tu n'as jamais délaissé tes enfants qui vivent dans ce pays. Tu n'as jamais et jamais, Seigneur mon Dieu, mon roi, accepté que l'ennemi vienne écraser tes enfants. Nous te prions, Père, et en ce moment,
de prendre total contrôle dans la vie de tes enfants en Israël. Prends total contrôle et puissamment afin de les protéger contre les exactions, contre les bons, contre tout ce qui n'est pas de toi. Protège Israël, protège la nation d'Israël, protège le peuple d'Israël au nom de Jésus. Nous te prions, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'agir sur les infrastructures qui sont dans ce pays, les infrastructures d'eau, l'électricité et les ministères, là où beaucoup de personnes partent travailler. Nous te prions afin que tu protèges toutes ces maisons, les maisons administratives et les maisons domestiques. Seigneur, que les anges campent tout autour, dans toutes ces concessions, et des anges campent tout autour, dans toutes ces frontières, et que tes anges protègent maintenant tous les infrastructures, afin que le peuple soit libéré et vive dans la paix, au nom de puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les autorités d'Israël. Que chaque autorité d'Israël, Seigneur mon Dieu, mon roi, soit sous ta protection. Que le premier ministre d'Israël soit sous ta protection. Que tous les enseignants, les militaires et tout le reste soient sous ta protection, nous prions. Seigneur, nous prions ce soir, afin que tu apportes ta grâce à tous l'opérationnel, à toutes les autorités religieuses, à toutes les autorités politiques. Père, prends total contrôle dans leur vie. Protège-leur, garde-leur. Oh Dieu, manifeste ta volonté dans leur vie, afin qu'ils soient protégés contre toute attaque des démons dans le monde. Nous savons que l'ennemi cherche par le dos pour détruire. L'ennemi cherche par le dos pour nuire. Il cherche par le dos pour rendre Israël inutile. Nous prions afin que Père soit que le Dieu d'Israël. Nous continuons à manifester ta volonté par la victoire. La victoire sur tout le monde. La victoire sur nos pays. Protège toutes ces autorités qui dirigent ce pays. Protège le cadre religieux dans ce pays. Protège le lieu saint. Protège, oh Dieu, là où nous pouvons venir voir ce qui s'est passé à l'époque où Jésus était à l'époque de la création. Protège également celle du Seigneur et que Père, les anges campent un peu partout dans cette nation pour que nous puissions faire toute oppression de l'ennemi au nom de Jésus. Nous prions afin que Père, d'évanouir toute astuce négative, toute astuce qui n'est pas de toi, d'évanouir toute astuce, Seigneur, qui s'élève contre ta nation, détruire toutes les principautés sataniques, tout ce que Jésus a manifesté pour la paix d'Israël. Nous le déclarons Dieu des sangs et au nom de Jésus. Nous prions afin que Père, ton Seigneur soit élevé dans le ciel, la terre, toutes les choses de la terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier afin que le salut arrive à Israël puissamment. Que le salut soit présent à Israël. Que le peuple d'Israël reconnaisse Jésus-Christ. Qu'il reconnaisse qu'il est le Sauveur. Qu'il reconnaisse que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Et qu'il reviendra nous sauver. Nous prions. Seigneur, nous prions afin que ton autorité soit sur cette terre. Nous prions afin que Père, le salut, Père, soit présent dans ce pays. Que chaque enfant, chaque personne, chaque chrétien en Israël, au Dieu que le salut nous donne, qu'ils reconnaissent que Jésus est le roi des rois, que Jésus est venu sur la terre pour nous enseigner, pour nous montrer le chemin, pour nous guider, pour que nous ne tombions pas dans la ruse de l'ennemi. Nous prions afin que le Dieu soit sur terre, sur toutes les nations, sur tous les enfants juifs. Que le Dieu de Dieu soit sur terre, sur tous les vies sont accélérés pour marcher la vie Seigneur au nom de Jésus. Nous prions afin que Père nous garantit une vie meilleure, une protection meilleure, afin que l'ennemi ne s'élève pas contre nous, au nom de puissant de Jésus. Nous allons prier afin que le Dieu d'Israël protège toutes les nations en dehors d'Israël. Que la parole de Dieu, qui est puissante, comme nous a donné par chance, élève dans les nations pour protéger les autorités, protéger la population. Nous savons que le monde est en train de division en ce moment. L'Église s'est levée pour détruire certaines nations, il s'est levé pour renverser certaines nations, pour renverser certaines autorités des nations. Prions Dieu afin qu'il prenne le total contrôle pour toutes ces nations, et même le cas de notre pays. Prions, Seigneur, prends l'autorité dans toutes les nations,
Père, continue à manifester ta volonté afin que nos peuples soient libérés des jougs étrangers. Nous prions afin que tout ce que l'ennemi a comporté, manifesté pour renverser ta nation, renverser ton peuple, renverser les autorités. Nous prions afin que Père, que tu prennes total contrôle, afin que l'autorité que tu as soumise soit toujours avec toi. L'autorité que tu as soumise soit protégée par toi. L'autorité que tu as soumise marche selon ta direction au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prions que le Dieu d'Israël donne la sagesse et l'intelligence à toutes les autorités du monde, tous ceux qui gouvernent les nations, tous ceux qui gouvernent les pays, que la sagesse et l'intelligence leur permettent de marcher selon la volonté de Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions afin que tu accordes la sagesse et l'intelligence à toutes les autorités qui gouvernent le monde. Accorde l'intelligence, la sagesse pour pouvoir diriger le peuple. Diriger le peuple dans la paix et dans l'amour, et non dans la guerre. Père, nous prions afin que, oh Dieu, tout ce qui est négatif dans les nations soit voilé et que toi, le Dieu du Père, tu prennes total contrôle et amène le peuple à jouir une meilleure vie. Nous disons non à tous ceux qui veulent détruire les nations. Nous disons non à tous ceux qui veulent faire souffrir la population. Nous prions le Dieu d'Israël de prendre total contrôle des vies des enfants de Dieu dans les nations. Nous prions afin que le Dieu d'Israël prenne total contrôle et de diriger les nations par sa parole et par sa puissance. Et que le salut soit présent dans toutes ces nations et qu'ils reconnaissent que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Être le Père en tout et en puissance. Au nom du Fils et du Christ. Amen. Nous allons prier afin que les nations du monde reconnaissent la voix de Dieu, reconnaissent la voix de Jésus. Et cette voix de Jésus, c'est la paix. Cette voix de Jésus, c'est l'amour. Prions, Seigneur, nous disons, et nous appelons à cette soirée, afin que ton autorité soit suprême dans toutes les nations du monde. Que les nations reconnaissent ta parole, reconnaissent que tu es Dieu. Car le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, est partout dans le monde. Ton esprit est répandu dans toutes les nations. C'est toi qui gouvernes les nations. Nous te prions en fait que ton autorité soit soumise dans toutes les nations. Que ton autorité nous renverse les principautés sataniques dans les nations. Et que tu prennes autorité, oh Dieu, que le nom de Jésus soit élevé dans toutes les nations. Que le nom de Jésus soit élevé dans toutes les contrées des nations. Que l'esprit des enfants de Dieu abonde le salut, abonde l'amour et la paix au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Nous déclarons maintenant tout ce que l'ennemi a planifié contre tes enfants demeurera nous et sans défaut au nom de Jésus. Jésus est venu sur la terre. Il a renversé les principautés. Il a remporté les victoires. Il est allé jusqu'au-delà des extrémités de la terre pour porter l'amour. Oh Dieu, nous appelons pour que cet amour puisse régner dans toutes les nations du monde. Particulièrement à Jérusalem, ton pays, que cet amour soit répandu dans ce pays. Que la vie soit meilleure dans toutes les nations et que l'Esprit de Dieu soit répandu dans toutes les nations. Que cet esprit touche les autorités. Touche les autorités. Que l'Esprit de Dieu touche les autorités. Transforme les autorités et que les autorités travaillent selon ta volonté, Seigneur, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier pour que le Dieu d'Israël suscite la guérison. Parce que cette guerre, il y a beaucoup qui ont été touchés, qui sont dans les hôpitaux. Que ce soit en Israël, que ce soit en Iran, que ce soit dans le monde. Prions afin que l'autorité de Dieu soit soumise et que tous ces gens qui sont en ce lieu internés dans les hôpitaux retrouvent la santé au nom de Jésus. Seigneur, nous prions par ta force puissante de donner la santé à tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont malades. Seigneur, donne la santé. Tous ceux qui sont couchés, qui n'ont pas d'argent, donne les possibilités financières. Dans le monde entier, les gens souffrent, ils sont malades. Il y a beaucoup d'argent, mais le gouvernement s'en est accaparé et ne voudrait pas mettre les fonds pour pouvoir donner la santé au peuple. Nous invoquons ton Saint-Esprit par Jésus-Christ de descendre et de guérir tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui n'ont pas les moyens, de susciter les moyens et que ces moyens puissent arriver à ces personnes et qu'ils soient guéris
Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, Amen. Nous allons prier pour les orphelins et les veuves. Les orphelins et les veuves se retrouvent dans toutes les nations. Mais le Dieu d'Israël demeure leur père et leur mère. Mais Dieu permet que nous, les vivants, nous qui sommes sur la terre, puissions apporter des aides financières, des aides matérielles pour pouvoir soutenir ces âmes. Nous prions afin que Dieu nous donne les capacités de les soutenir, de les apporter quelque chose afin qu'ils vivent aussi et qu'ils soient heureux au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les orphelins et les veuves. Apporte, Père, leur à manger et à boire, les vêtements et tout le reste. Mais Seigneur, tu suscites nous les possibilités financières afin que nous ayons ces possibilités financières et que nous partions aider ces orphelins et ces veuves. Nous prions afin que Père, tu ouvres les portes davantage, afin que nous ayons grandement et puissamment les finances pour pouvoir agir, que nous agissons, et que l'autorité de Dieu soit manifeste dans la vie de tous ces gens-là, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Seigneur, tu es digne de louange, tu es Alpha et Oméga, nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment où tu as permis que nous soyons avec toi. Père, nous sommes venus à Jérusalem cet après-midi, malgré que ça soit difficile que nous arrivions ici, Seigneur. Tu reconnais les troubles qu'il y a en ce moment. Le monde entier est en ébullition. Les nations se sont levées contre ton pays, Seigneur. Je sais que c'est ton pays et c'est ta nation. Tu ne peux pas laisser Israël tomber. Israël a toujours remporté les victoires. Il remportera encore cette victoire, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions enfin que les anges manifestent une puissance dans les frontières, manifestent une puissance contre les missiles qui traversent les pas de l'eau pour détruire la vie des humains. Nous contrecarrons tous ces plans au nom de Jésus. Nous rappelons tous les missiles suicidaires, ô Dieu, et les écrasons au nom de Jésus. Nous déclarons Jésus vivant parmi nous, vivant dans les nations et parmi nous, et dans tout le monde entier, il est présent. Merci Seigneur pour ce moment, ô Dieu, que ta volonté soit faite, car je suis arrivé, malgré que Seigneur, ça soit difficile, malgré qu'on m'ait donné des tranches d'air assez réduites, Seigneur, car le pays va mal à cause parce que le gouvernement évite les morts. C'est pour cette raison que nous avons droit à la protection et que les consignes fermes nous ont été données afin que nous soyons sauvés au nom de Jésus. Nous prions pour les nations du monde, le Cameroun, le ministère de l'évangélisation, de la restauration qui est présent à Jérusalem en ce moment. Car Seigneur, tu le savais. Pourquoi est-ce que tu as déclaré que je vienne dans ton pays? C'était pour que tu manifestes ta volonté dans ce ministère. Dans ce ministère, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions afin que tu sois présent. Nous prions afin que tu bénisses les nations qui viendront dans ce ministère. Nous prions afin que cette tabernacle soit béni, béni, béni au nom de Jésus. Nous prions également, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour le rabbin, pasteur Boni. Seigneur, agis puissamment dans sa vie, lui et son épouse. Oh Dieu, nous prions afin que Père, que tu puisses nous donner, oh Dieu, une autorité suprême en ce lieu. Car ta parole guérit, ta parole donne la vie. Car beaucoup viendront ici recevoir de cette parole, afin qu'ils aient la vie. Nous prions, Père, afin que, oh Dieu, tu suscites les âmes dans ce ministère. Ils viendront parce que c'est toi qui les canaliseras ici. Ils viendront parce que c'est tout ça sera selon ta volonté. À cause parce que tu as envoyé un serviteur, un messager, pour que le message soit transmis et que leur vie change au nom de Jésus. Nous prions, Père, afin que ce lieu nous soit un lieu éternel. Car les pasteurs venant du monde entier viendront en ce lieu. Les pasteurs africains viendront en ce lieu pour venir prier, pour venir enseigner, pour venir faire ta volonté au nom de Jésus. Je prie pour le ministère de l'évangélisation et de la restauration, les pasteurs qui sont seigneurs. Accorde-les, Seigneur mon Dieu, mon roi, tous les avantages possibles. Accorde-les les visas afin qu'ils arrivent ici en Israël. Qu'ils viennent aussi en Israël, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car tu as besoin d'eux afin que, Père, ton enseignement soit encore plus puissant et basé en ce lieu au nom de Jésus.
Car tu connais le ministère de Yaoundé. Car tu te manifestes là-bas puissamment. Ton Saint-Esprit est présent en ce lieu. Ton Saint-Esprit guérit les âmes. Ton Saint-Esprit restaure les âmes. Ton Saint-Esprit agit puissamment. Oh Dieu, ces pasteurs qui sont là-bas, Maman Émilie, le pasteur Aïda, le pasteur Edouard, Wangsi Kame, Wangsi Lydie, Madame Inki, pasteur Yann, Maman Sauvé, tous les enfants de l'église, de ce ministère, toute la chorale, Seigneur, nous prions afin que, oh Dieu, tu les apportes, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, la joie, la paix, que tu les apportes, oh Dieu, les bénédictions puissantes, parce que ces enfants, depuis des années, sont là pour t'adorer, sont là dans la marche de l'évangélisation, sont là pour faire ta volonté. Nous prions afin que tu brises, tu ôtes tout esprit maléfique, diabolique, qui vient incarner ces enfants, afin que le désordre règne dans ce ministère. Nous déclarons qu'il n'y aura point de désordre dans ce ministère. Ici à Jérusalem, je proclame ma voix, la voix de Dieu, que dans ce ministère, toute personne qui viendra, Seigneur mon Dieu, m'aura incarné en esprit malin pour détruire l'Église, que toute sa parole, tout ce qui planifie sera nul et sans effet au nom de Jésus. Que tous ces enfants avec qui nous avons commencé la marche de Jésus, annoncer la bonne nouvelle, Seigneur, protège-leur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Agis afin que l'ennemi n'apporte pas un esprit différent dans leur vie. Protège-leur, Seigneur, afin que ces enfants, Seigneur, continue à marcher selon ta parole. Continue à marcher selon ta volonté. Continue à évangéliser, à ramener les âmes dans ta maison au nom de Jésus. Je proclame en ce moment que le Saint-Esprit veille dans ce ministère. Que le Saint-Esprit prenne total contrôle dans ce ministère. Quiconque se lèvera contre Dieu dans ce ministère, Dieu se lèvera contre lui au nom de Jésus. J'invoque l'Esprit de Dieu dans toute la salle. J'invoque l'Esprit de Dieu dans toute la salle, sur tous les sièges, sur tout ce qui constitue ce ministère, afin que tout esprit malveillant venant dans ce ministère trouve que le sang de Jésus est présent au nom plus puissant de Jésus. Je bénis mon épouse Wangsi Kamene Miline. Oh Dieu, continue à l'utiliser puissamment. Car tu lui as donné le don de discernement, de prophétie et le don pour enseigner. Tu lui as donné le don de délivrance. Seigneur, continue à manifester cette volonté dans sa vie au nom de Jésus. Je prie pour le pasteur Aïda Jean pour Seigneur. Merci parce que, oh mon Dieu, mon roi, cet enfant a retrouvé le chemin dont il était perdu. Merci parce que tu lui as ramené dans la maison et dans la raison de pouvoir te suivre maintenant, de pouvoir marcher selon ta volonté, de pouvoir manifester ta volonté partout dans l'évangélisation. Bénis-le puissamment, Seigneur. L'esprit que tu lui as accordé dans les délivrances, lui soit soumis dorénavant et qu'il travaille, Seigneur, dans la légalité selon ta parole, au nom de Jésus. Je bénis toute la chorale qui se peine avec tous les dimanches. Ils viennent chanter pour toi, ils viennent louer pour toi, ils viennent, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour ta sainte gloire. Bénis chaque choriste dans ce ministère. Bénis chaque choriste dans ce ministère. Accorde à chaque choriste les bénédictions, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ouvre les portes à chaque choriste dans ce ministère, au nom de Jésus. Je prie pour les hommes de Dieu, Madame Inkit, Edouard et Lydie. Je prie pour Nga, Honoré. Je prie pour tout ce monde-là. Oh Dieu, tu écoutes ma voix étant à la terre sainte, afin que tu apportes encore davantage les bénédictions sur ces âmes. Ces âmes même qui viennent de l'église pour écouter ta parole et être enseignées. Accorde-les cette grâce, Seigneur mon roi. Accorde-les la lumière et qui marchent selon la lumière en ce lieu, au nom de Jésus. Je prie pour tous les enfants, nos enfants qui sont dans ces ministères. Accorde la sagesse, ô Dieu, et l'intelligence. Tout ce que l'ennemi planifie pour renverser ces enfants, Seigneur, je déclare nul et sans effet au nom de Jésus. Car tout enfant, tu lui as donné sagesse et intelligence. Que cette intelligence, Seigneur, soit soumise, bloquée par le sang de Jésus. Afin que quiconque se lèvera, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour la nuit, ô Dieu, qui trouve ta main puissante, ô Dieu, et que cette main puissante les détruise au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour des prières de cette soirée. Merci parce que tu es le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, au nom tout puissant de ce que nous avons prié. Toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est sur le trône. Il est sur le trône. Parce qu'il est sur le trône, tout va bien.
Il est sur le trône, alléluia, il est sur le trône, parce qu'il est sur le trône, tout va bien. Merci Seigneur, que Israël soit béni davantage. Accorde ta protection sur la nation d'Israël, accorde ta protection sur les autorités d'Israël, accorde à nous-mêmes une grande protection, Seigneur mon Dieu, mon roi. Protège tous les pasteurs qui sont dans ce ministère. Tous les pasteurs, oh Dieu, qui ont des églises dans ce ministère. Protège cette église que tu m'as donnée, Seigneur. Tu m'as donné cette église pour venir prêcher les âmes. Tu m'as donné cette église pour venir enseigner les âmes. Nous prions également, Seigneur, afin que les pasteurs du Cameroun arrivent dans ce ministère, afin que, oh Dieu, ils viennent contempler ta sainte gloire à Jérusalem, où je prie en ce moment, qu'ils viennent contempler ta parole et ta puissance à Jérusalem, au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié. Toi qui es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen.